Bienvenue dans Bien Entendu, le podcast d'Ampère. Ampère, l'association des assurés, partenaire d'AXA. Un podcast fait par vous et pour vous. Bonjour, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la 5e année du PER, plan d'épargne retraite, nous allons tenter avec notre invitée, Marie, cadre dans les BTP et détentrice d'un PER depuis 3 ans, de faire le point sur ce dispositif. Le PER individuel, dont l'objectif est d'économiser pendant sa vie active pour obtenir à partir de l'âge de la retraite un capital ou une rente périodique pendant une période de temps fixée par un contrat ou jusqu'au décès. Le PER individuel est donc ouvert à tous. Vous pouvez le souscrire auprès d'un établissement financier ou d'un organisme d'assurance. Ce nouveau plan succède au PERP et au contrat Madelin, qui ne sont plus proposés depuis le 1er octobre 2020. Donc votre épargne accumulée sur le PERP et le Madelin, ceci dit en passant, peut être à votre demande transférée sur le PER individuel. Petite information en plus. Alors maintenant je me tourne vers vous, Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc vous êtes détentrice d'un PER. Je rappelle que vous avez une 40aine d'années. Vous êtes cadre dans le bâtiment. Alors, vous avez souscrit à un PER. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tourné vers ce dispositif ? Tout d'abord parce que je voulais placer de l'argent, effectivement, et on sait très bien qu'en ce moment, il faut se constituer une retraite. Mais l'élément déclencheur, c'est surtout les versements qui sont déductibles d'impôt sur le revenu. Donc ça a été le vrai élément en plus de se constituer une épargne. Oui. D'accord, donc c'est l'élément fiscal ou l'avantage fiscal qui pour vous a été déclencheur. Exactement. En plus de mettre de l'argent de côté en vue de cette retraite. Oui. Que vous projetez de quelle façon ? Je veux dire, vous pensez que vous vivrez bien à la retraite ? Comment vous voyez les choses ? Non, justement, je sais que mon salaire va diminuer à l'âge de la retraite. Donc, si tant est que on ait une retraite. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de faire un petit épargne, surtout bloqué aussi. C'est ce qui est intéressant, de ne pas piocher dedans. D'accord, alors on va reparler du dispositif. Justement, lorsque vous avez souscrit ce PER, vous êtes tourné vers un conseiller qui vous l'a présenté. Est-ce que vous voulez bien nous restituer les éléments caractéristiques du PER ? Comment ça fonctionne ? On met de l'argent de côté tous les mois ? C'est toujours la même somme ? Comment ça marche ? Alors, c'est effectivement, on a plusieurs solutions, de verser directement une certaine somme et après, pourquoi pas, de verser périodiquement tous les mois la somme que l'on souhaite ou qu'on peut justement en capacité de mettre de côté. Et on peut agrémenter aussi en versement libre, bien entendu. Alors, agrémenter en versement libre, ça veut dire que vous pouvez à tout moment abonder ? Oui, tout à fait. On peut rajouter un peu dessus, oui. Alors, on peut rajouter un petit peu dessus. J'imagine qu'on vous a dit que plus on commençait tôt et mieux c'était. Ça tombe Exactement, c'est ça l'idée, non ? Voilà, c'est ça l'idée. Est-ce que vous savez comment cet argent est géré ? Est-ce qu'on vous l'a expliqué ? Alors, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on avait différents types de supports, donc très sécurisés, ou ce qu'on appelle du fonds euro, ou éventuellement un peu plus dynamique avec des fonds en unité de compte, voilà. Et alors vous, jeune cadre, vous l'avez souscrit il y a 3 ans, vous aviez 37 ans. On peut savoir pourquoi vous avez opté ? Mais moi, j'ai opté pour une formule avec des unités de compte, vu qu'on va épargner sur du long terme, que c'est bloqué, donc normalement, ça devrait rapporter un peu plus. Alors, on a parlé de la façon dont on pouvait mettre cet argent de côté. On a parlé également, on l'a évoqué, de l'aspect fiscal. Est-ce que vous voulez bien nous donner les avantages de ce placement ? Comment ça marche ? Tout simplement, l'argent que je mets tous les mois peut se déduire de mon impôt sur le revenu. Vous voulez dire que dès la première année de la souscription et au cours de toutes les années que dure ce PER, vous allez pouvoir déduire le montant placé de votre revenu d'activité brute annuelle. Tout à fait. Alors cet argent, on le place chaque mois, on l'a entendu, on peut abonder comme on veut, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'il y a des possibilités quand même de déblocage ? Oui, tout à fait, il y en a. Elles sont minimes, c'est l'achat de la résidence principale. Ça, c'est nouveau quand même. C'est nouveau, oui. Donc c'est aussi une évolution du contrat. On peut acheter sa résidence principale et après, il y a toutes sortes de choses, surendettement ou éventuellement décès conjoint, des coups durs. On peut débloquer l'argent à ces moments-là. Les fameux coups durs de la vie, mais vous l'avez dit, en fait, la nouveauté, c'est quand même qu'on peut acquérir sa maison principale en débloquant une partie. Est-ce que ça a été votre cas ? Non, pas du tout, puisque moi, j'avais déjà ma résidence principale. Vous avez déjà votre résidence principale. Question un tout petit peu plus personnelle. Marie, quelles sont les projections financières que vous espérez ? C'est avoir une sortie justement en rente pour compléter un petit peu ma retraite. Ça veut dire que chaque mois, vous allez toucher une petite somme. Exactement. En fonction de ce que j'ai placé, chaque mois, je peux faire une sortie en rente. Donc, on a le choix d'un capital ou d'une rente. Mais moi, je préférais la rente justement pour tous les mois compléter mon revenu, ma retraite.
Alors Marie, précisons à ce stade de notre échange que le montant déductible ne peut dépasser 10% du revenu d'activité brute annuel déclaré l'année précédente. Et j'ajoute pour les entrepreneurs, les artisans qui nous écouteraient, que pour les personnes donc, qui exercent une activité indépendante, non salariée, les versements sur un PER sont déductibles du bénéfice imposable de l'année dans les conditions prévues par la loi Madelin. Rappelons également qu'au fur et à mesure qu'on approche de la retraite, l'épargne est progressivement sécurisée et que chaque détenteur d'un PER peut suivre l'évolution de son épargne dans son espace client en plus de l'avis annuel de situation du contrat qui lui est envoyé. Tout à fait. Marie, une dernière question toute simple. Conseilleriez-vous ce dispositif à une amie ? Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, c'est de l'épargne, et même si jamais il y a un accident qui peut arriver de la vie ou un décès, cette épargne va à un bénéficiaire qu'on peut choisir et qui peut évoluer tout au long du contrat, donc en changeant la clause tout simplement. Donc on a la possibilité, c'est souple, on peut effectivement désigner un autre bénéficiaire au cas où. Exactement, oui. Merci infiniment Marie pour cet éclairage sur ce fameux PER qui fête, je le rappelle, cette année, ses 5 ans. Exactement, merci. Merci à notre invité, merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Bien entendu, le podcast d'Ampère, l'association des assurés partenaires d'AXA. Pour retrouver ce podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer, sur le site d'Ampère et celui de Podcasters Media. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Vous pouvez également suivre Ampère sur Facebook et LinkedIn pour rester informé des dernières actualités et sur YouTube pour découvrir des vidéos tutos qui vous offrent des conseils pratiques et des explications claires sur la pédagogie financière. À très bientôt pour un nouvel épisode, bien entendu.